Voilà, donc moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de passer à la pratique, parce qu'on a entendu Alain à l'instant qui nous parlait de toutes ces techniques du yoga des yeux, la méthode Bates, la kinésiologie, la sophrologie, visualisation. Il nous a parlé de l'énergétique chinoise avec les méridiens. Donc, c'est une vision énergétique du corps où en fait il y a des méridiens qui circulent dans le corps, qui sont comme des autoroutes pour l'énergie. Et en fait, il y a plusieurs méridiens, un grand nombre même de méridiens qui arrivent au niveau des yeux. Et il y a donc des points d'acupuncture tout autour. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pratiquer pour voir en fait ce que ça va faire dans votre corps et le bien-être que ça peut vous procurer. Et comme disait Alain, quelques minutes par jour, ça permet d'entretenir la santé de vos yeux. Et c'est un travail qu'on peut faire chacun de manière autonome avec des pratiques très simples. Et ça peut même se faire donc, au moment où on a les yeux qui sont très sollicités par les écrans. Donc si vous passez beaucoup de temps sur les écrans, n'hésitez pas à faire régulièrement des pauses et à utiliser quelques-uns de ces exercices. Donc, comme Alain a expliqué aussi, et d'autres l'ont peut-être aussi évoqué avant, les yeux, ça fait partie de notre corps, donc ça fait partie de notre physiologie. Et les yeux ne peuvent pas aller bien dans un corps qui va mal. Donc, il faut en fait s'occuper non seulement des yeux, mais globalement de tout le corps, par sa respiration, par son activité physique, par son alimentation, par le sommeil, par la gestion des émotions. C'est un tout. On ne peut pas découper les choses et juste s'occuper des yeux. Donc c'est très important d'avoir conscience de tout ça, parce qu'on peut agir du coup sur plein de plans différents. Et aujourd'hui, pour les exercices, donc, je vous invite à vous redresser pour vous mettre le dos bien droit. Et on va commencer par relâcher les tensions musculaires au niveau des épaules, des trapèzes. Donc on va faire des rotations avec les épaules, mais on va les faire de manière à ne pas rajouter des tensions, mais plutôt à chercher à les relâcher. Donc voyez comment, avec ces mouvements, vous pouvez vous faire du bien. Et pour ça, prenez tout le temps. J'ai déjà vu quelqu'un au premier rang qui bâillait, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à bâiller. Si l'envie vient, ne vous retenez pas. Parce qu'il faut vraiment arriver à relâcher les tensions. Il y a des muscles qui sont responsables de la motricité des yeux. Mais si ces muscles sont tendus, forcément, la vision ne peut pas se faire correctement. Donc, encore quelques tours. On peut changer de sens aussi. On va tourner dans l'autre sens. Et on va respirer calmement, longuement. En allongeant en fait les expirations, vous allez pouvoir installer une forme de détente qui va se répercuter sur tout votre corps. Voilà, ensuite, relâchez. Fermez les yeux un instant et prenez conscience de la partie de votre corps qui vient d'être mise en mouvement. Sentez ce que ça fait au niveau des épaules, des trapèzes et percevez peut-être en quoi ça a pu déjà dénouer quelques tensions. Ensuite, on va rouvrir les yeux et on va continuer avec un malaxage des muscles au-dessus de l'épaule. Donc, vous allez pouvoir déposer une main pour saisir le muscle et le pétrir, comme si on pétrissait de la pâte à modeler. Vous allez malaxer votre muscle. Et ensuite, on va garder la main et on va combiner ce malaxage avec un mouvement de rotation de la tête et l'expiration. Donc vous allez expirer et tourner la tête du côté opposé à la main. Donc ça donne ça, vous expirez, tournez la tête pour regarder par-dessus l'épaule. Inspire, vous revenez de face. Et vous refaites ça encore 3 ou 4 fois. Expire, la tête tourne et vous pincez le muscle en même temps. Et quand vous revenez, vous relâchez. Donc à chaque fois, vous pincez au moment de tourner. Inspire, on revient. Expire, on tourne. Inspire, on revient. On va changer de côté.
Donc là aussi, on va malaxer le muscle. Et ensuite, expirez, tournez la tête du côté opposé. Inspire, on revient. À chaque fois, pincez ce muscle comme si on voulait l'essorer. Ensuite, vous reviendrez le visage de face, relâchez. Et de nouveau, on va observer ce que ça donne dans le corps. Donc, on peut fermer les yeux un instant et devenir attentif aux sensations corporelles. On peut garder les yeux fermés. Et sur une expiration, vous allez relâcher la tête vers l'avant. À l'inspire, vous redressez la tête. Maintenant, expire, vous relâchez la tête en arrière avec la mâchoire relâchée. Et à l'inspire, vous revenez la tête dans l'axe. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Expire vers l'avant. Inspire, on redresse. Expire en arrière. Et inspire, on redresse. Faites-le à votre rythme. Quand vous l'aurez fait environ 3 fois de chaque côté, ramenez la tête bien dans l'axe. Peut-être les yeux toujours fermés. On n'a pas besoin d'avoir les yeux ouverts. On va maintenant incliner latéralement la tête, comme si on voulait la déposer sur l'épaule. Là aussi, on va le faire sur une expiration. Donc expire, vous relâchez. La tête va descendre vers l'épaule. Inspire, on ramène la tête dans l'axe. De l'autre côté. Continuez à votre rythme, 3 fois de chaque côté. C'est juste la tête qui descend, le buste, lui, ne bouge pas. Et après les 3 fois, vous allez revenir dans l'axe. On va continuer avec un autre mouvement qui va solliciter encore les cervicales. Donc vous ne forcez rien si vous êtes sensible au niveau des cervicales. On va dessiner avec le bout du nez le signe de l'infini. C'est comme un 8 couché. On va le dessiner donc avec le bout du nez. Ça peut se faire aussi les yeux fermés. Et si on a les yeux fermés, on peut même ajouter une deuxième composante à ce mouvement, c'est qu'on peut visualiser le 8 couché, comme s'il se dessinait derrière les paupières fermées. Donc on va faire une belle boucle vers le côté, repasser au centre et dessiner une boucle de l'autre côté. On essaye de mettre de la fluidité dans le mouvement. Le visage est détendu. Tout le corps est détendu. Et surtout, on ne bloque pas la respiration. Et lors d'un prochain passage au centre, vous inversez. Encore un tour complet. Puis on replacera la tête dans l'axe, le visage bien de face. Les yeux fermés, on observe les sensations au niveau du cou jusqu'à la nuque. Donc là, on a déjà commencé à relâcher ces tensions avec juste ces quelques mouvements. Donc tension au niveau du cou, jusqu'au trapèze, aux épaules. C'est très important pour que ça puisse bien circuler en fait entre la tête et le reste du corps, puisque le cou, c'est vraiment une partie de resserrement. Donc c'est là où il peut y avoir le plus de tension et de difficultés de circulation au niveau de l'énergie du corps. Donc on va continuer maintenant avec des stimulations sur des points d'acupuncture autour des yeux. Alors il faut savoir qu'en acupuncture, on utilise en général des points locaux pour traiter là où il y a le symptôme ou là où on veut que l'énergie circule bien. Et on utilise aussi des points à distance qui sont souvent très efficaces et qui semblent des fois
sans aucun rapport avec ce qu'on veut traiter, mais il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Alors aujourd'hui, je vous propose juste des points localement, et ça, c'est aussi très facile à refaire. Donc je vous invite à frotter les mains. Il faut avoir les mains bien chaudes, surtout quand on va les appliquer sur les yeux. Donc on va commencer avec le coin interne des yeux, c'est-à-dire ici, juste à la racine du nez, avec soit les index ou les majeurs, comme vous êtes le plus à l'aise. Vous allez déposer les bouts des doigts et faire des petites rotations sur ces deux points, dans un sens, et au bout d'un moment, vous changez, vous tournez dans l'autre sens. Alors parfois, quand on masse certains points d'acupuncture, il peut y avoir des points qui sont sensibles. Quand il y a des douleurs sur les points d'acupuncture, en général, ça veut dire qu'il faut vraiment les masser. C'est qu'ils ont besoin d'être massés pour que l'énergie circule mieux. Donc vous pouvez prendre à peu près 1 minute. Alors peut-être aujourd'hui, on va faire un peu plus court, mais si vous le refaites chez vous ou au bureau, n'hésitez pas, 1 minute par point. Donc on va changer. On va monter maintenant au début du sourcil. Voilà, point de départ du sourcil. Alors on peut déposer les index sur les majeurs ou bien les majeurs sur les index. Ça stabilise en fait les doigts et on va pouvoir mettre plus de pression. Donc là aussi, on va tourner dans un sens et au bout d'un moment, on changera pour tourner dans l'autre sens. Le fait de tourner dans les deux sens, ça va harmoniser en fait la circulation dans le point. Ne bloquez pas la respiration, restez détendu dans le corps. Puis on va passer sur le point suivant qui va être au centre des sourcils, donc en plein milieu. Vous allez sentir au niveau de l'os comme une légère dépression. Donc là aussi, on va masser le point quelques instants dans les deux sens. Pendant toute cette pratique d'automassage, bien sûr, les yeux peuvent être fermés, relaxés, puisque cette pratique vise justement à défatiguer les yeux. On va s'avancer maintenant sur les bords externes des yeux, donc là où se rejoignent les deux paupières, juste là à l'angle, on va reculer pour aller sur l'os et un demi-centimètre en retrait, vous allez sentir une dépression. Donc c'est là qu'on va se situer avec les bouts des doigts dans la dépression. Alors essayez de garder la tête bien droite pendant les automassages parce que je vois qu'il y en a qui s'affaissent. Le but c'est pas de s'endormir, mais en fait on essaye de garder une belle verticalité au niveau du cou pour que l'énergie circule bien. Donc on ne va pas casser au niveau du cou. Et quand justement on redresse la tête, on imagine que c'est le sommet de la tête qui est à l'aplomb des oreilles. C'est lui qui va être le point le plus haut. Il est comme tiré par un fil invisible vers le ciel. Et ça redresse automatiquement les cervicales. Donc ensuite, on va descendre les mains sous les yeux, juste sous les pupilles, sur les pommettes. Donc vous avez l'os. Et là, vous allez faire aussi ce massage circulaire. L'important dans ces automassages, c'est d'être complètement présent à ce qu'on fait. Donc ce n'est pas le moment pour aller réfléchir à vos courses, à ce que vous allez faire pendant vos prochaines vacances, encore que ça puisse être agréable comme pensée. Mais l'idée, c'est d'être complètement présent. En tout cas, pas de ruminer à ses soucis, mais plutôt de laisser ça de côté quelques instants pour faire une pause mentale aussi, détendre l'esprit.
Et on va revenir sur le premier point qu'on a massé, au coin interne des yeux. Et avec les bouts des doigts, délicatement, sans tirer sur la peau, on va repasser comme un cercle autour des yeux. On repasse sur tous les points, sur les sourcils, on descend côté externe, dessous, on remonte à la racine du nez, comme pour harmoniser tout autour des yeux. Et puis la dernière fois qu'on passera sur les sourcils, on va ramener les bouts des doigts jusque sur les tempes et faire des petits cercles sur les tempes. Et ensuite, ce qui est très intéressant aussi comme automassage, c'est à partir de cette position avec les doigts sur les côtés de la tête, on va peut-être les reculer juste un peu au-dessus des oreilles. Vous allez pouvoir déposer les pouces derrière les oreilles et sentir votre crâne. Donc vous sentez la base du crâne, l'occiput, et avec les pouces, et pouvoir presser sous le rebord du crâne. Donc relâchez légèrement la tête en arrière, surtout pas en avant parce que sinon la peau se tend, mais si vous relâchez en arrière, c'est un peu plus détendu. Et là, vous allez presser avec les pouces le long de ce rebord pour aller marcher jusqu'au centre, jusque dans le creux de la nuque. Et vous pressez bien avec les pouces comme si on voulait les enfoncer sous le crâne. Et peut-être à un endroit, vous allez sentir un point un peu plus sensible. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, pour bien faire circuler dans ce point, on va s'y attarder un peu et on peut le masser en petits cercles. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour soulager des migraines ophtalmiques aussi. Quand c'est pris tôt, le fait de travailler ce point-là, ça peut vraiment éviter qu'une migraine ophtalmique s'installe. J'en témoigne, c'est ce que je fais. Donc voilà. Sachez que tout ça, voilà, c'est accessible, c'est facile. On va juste peut-être fermer les yeux encore un instant, relâcher les mains et fermer les yeux pour observer les sensations tout autour des yeux, au niveau de la nuque, et sentir peut-être qu'il y a comme une présence accrue dans ces parties du corps. Et en fait, ça, c'est comme s'il y avait des micro-picotements, des fourmillements, comme si ça circulait mieux maintenant dans cette partie du corps. Voilà, donc quelques pratiques très simples que je vous invite à répéter au travail, chez vous, partout quand vous avez les yeux qui sont fatigués. Et même si vous n'avez pas les yeux fatigués, c'est toujours bien de faire ça en prévention, en fait. Donc, ça retardera peut-être la dégradation de la santé de vos yeux. Et au mieux, ça les entretiendra parfaitement jusqu'au bout.